Bonjour, aujourd'hui on va parler de Lock and Key Ciel et Terre qui vient de sortir chez iComics. Alors c'est un peu le volume 6.5, je fais gaffe parce qu'il y a Michel qui est dans le coin. C'est un peu le volume 6.5 de Lock and Key, à savoir que Lock and Key en France c'était publié chez Milady, l'ancien nom d'iComics, avant l'arrivée de Sullivan Rouault qui est donc directeur de collection chez iComics, ça s'appelait Milady. Quand il est arrivé, boum, il y a eu un grand chamboulement, ça s'est appelé iComics. Mais donc il y a eu 6 tomes qui étaient sortis d'abord chez Milady qui sont ressortis depuis sous le nouveau nom iComics. Moi j'ai les éditions Master Edition qui réunissent 2 tomes en fait en un seul, donc il y a 3 gros volumes. Vous voyez, c'était gros pavé avec un marque-page en tissu là. Ça c'est très très classe, ces éditions elles sont magnifiques, elles sont embossed. Embossed ça veut dire qu'en fait il y a un peu de relief sur la couverture. Voilà, là vous le sentez pas parce que la vidéo est en 2D, mais le jour où ce sera en 3D, vous verrez que c'est en relief, hein, c'est plutôt cool. Donc vous voyez, c'est bien écrit Milady derrière. Hop, cette édition, elle est incroyable, elle est magnifique, enfin, moi, vraiment j'adore. Pour moi, c'est la plus belle édition jusqu'à la sortie de l'édition de fin d'année, la sorte d'omnibus, en fait, c'est l'intégrale, qui arrive chez iComics en fin d'année, où vous aurez l'intégralité des 37 numéros US, parce qu'à la base, en floppy, il y a 37 numéros, dans un énorme pavé. Donc Lock and Key, je ne vais pas vous résumer de nouveau ce qu'est Lock and Key, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas le comics, vous connaissez peut-être la série télé sur Netflix. Et si vous avez aimé la série télé sur Netflix, lisez le comics parce qu'il est quand même bien meilleur. La série télé est pas mal, mais franchement le comics il va quand même bien plus loin. Donc là on va parler de ce tome là, de Ciel et Terre. C'est 3 récits courts, alors vous allez dire c'est un peu fin, ouais, il y a 50 pages de BD et le reste c'est des bonus avec des photos de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, le dessinateur, qui se rendent à l'endroit qui a inspiré le manoir de Locke, Key House. Voilà. Et donc vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de BD. Oui, mais c'est des récits qui sont vraiment cool. Et si vous êtes fan de Lock and Key, vous allez carrément vous retrouver là-dessus. Pour moi, c'est indispensable. Si vous êtes fan de Lock and Key, il faut craquer pour ce volume, qui est en plus proposé à un prix moindre, qui est à 10,90€. Alors, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez 3 récits. Donc Open the Moon, traduit en français par Décrocher la Lune, qui est un récit assez touchant avec un enfant qui est malade dans Key House, et dont le père je vais pas trouver mes mots, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué, je rentre du boulot, donc il va se résigner, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, à l'emmener dans un ballon, voilà, pour l'embarquer vers la Lune et ouvrir la Lune avec une des clés magiques de Lock and Key, et l'abandonner là. Enfin, il va pas vraiment l'abandonner, il va le laisser au bon soin de d'autres personnes qui habitent sur la Lune. Et franchement, ce récit il est hyper touchant. Il est vraiment cool. Mais c'est pas le récit que j'ai préféré. Le deuxième récit à l'intérieur s'appelle Grindhouse. Grindhouse, c'est un récit qui à la base était sorti en août 2012 aux États-Unis. Et Grindhouse, en fait, c'est une bande de malfaiteurs qui sont en cavale et qui vont donc se retrouver, se planquer dans Key House avec la famille qui est là. Ils vont les prendre en otage. Il va y avoir une tentative de viol, machin, enfin des trucs un peu graves. Voilà, hop, une page un peu vendeuse, comme on dit. Mais forcément, hein, ils se rendent compte rapidement que Key House c'est pas du tout la planque idéale. Et il va leur arriver des bricoles. Et franchement, cette histoire, je l'ai trouvée hyper cool. Hyper cool. Il y a une vraie justice, du coup. Il y a des clés qu'on connaissait dans Lock and Key qui sont utilisées ici. La clé de genre, la clé fantôme, etc. Donc j'ai vraiment trouvé ce récit vraiment cool. Et je vous le recommande fortement. D'autant que ce récit va rester inédit dans ce tome-là. Les autres récits dont je parle, les 2 autres récits, vous allez les retrouver dans... Je vous dis une connerie. Open the Moon, le premier récit, vous allez le retrouver dans un autre tome dont je vais vous parler juste après. Mais Grindhouse, il reste inédit dans ce tome-là. Et In the Can, a priori, il resterait inédit aussi là-dedans. En fait, j'ai posé la question à Sullivan, le directeur de collection. Il m'a dit qu'ils doivent suivre ce qui se fait aux États-Unis au niveau des volumes reliés. Donc, ils suivent exactement le sommaire des volumes reliés. Donc, ce volume-là, il existe également en VO. Et Grindhouse reste inédit à ce volume-là. Donc si vous êtes fan de Lock and Key, de toute façon, Grindhouse c'est un récit qui est pour moi vraiment cool et qui vaut largement les 10,90€ demandés.
Donc le dernier récit, je vous ai un peu teasé, c'est In the Can, traduit en français par Petit Coin. C'est un récit très court de 5 ou 6 pages avec comment il s'appelle, je ne sais plus. J'ai oublié le nom. Je sais plus. Bref, c'est le gamin de l'histoire qui va se retrouver dans. Il doit aller au petit coin, mais sauf qu'il retrouve un petit coin dans la forêt un peu chelou. Et en fait, là, vous voyez, c'est tous des personnages de la maison d'édition IDW. Je suis désolé, je suis vachement confus aujourd'hui. IDW, qui est l'éditeur américain de Lock and Key. Et en fait, cette histoire-là, elle était. Vous voyez, là, on voit Tank Girl, par exemple. Juste ici. Et là, je pense que ça doit être Snake Eyes de G.I. Joe. Lui ressemble, en tout cas. Voilà. Donc, en fait, cette histoire, elle était publiée dans un numéro spécial anniversaire des 10 ans de IDW, qui est sorti en janvier 2009. Donc, ça date quand même, il y a un petit moment, aux États-Unis. Et vous le retrouvez donc là-dedans, dans Ciel et Terre. Alors, il existe encore deux récits inédits, donc ça j'en parlerai après. Je vais vous parler plus du récit qui va arriver en fin d'année. Donc là on parle de Ciel et Terre, mais il y a un nouveau tome qui sort en fin d'année, en plus de l'intégrale, qui va s'appeler Lock and Key, l'âge d'or. Ça sortirait en novembre, si tout va bien, ça a été déjà repoussé plusieurs fois. À l'intérieur vous aurez donc les récits Open the Moon qui est déjà dedans. Vous aurez le récit Small World qui du coup sera inédit parce qu'il n'est pas dans celui-ci. Et vous aurez également Face the Music, qui est pareil, un récit, une histoire courte, inédite, mais le nerf de la guerre, les récits les plus importants qu'il y aura dans ce volume, ce seront le crossover avec Sandman et In Pale Battalion Goes, qui est Pale Battalions Go, qui est un récit en 3 numéros qui lance la prochaine arc narratif de Lock and Key qui va s'appeler World War Key, donc la guerre mondiale des clés. Donc le crossover avec Sandman c'est plutôt cool. In Pale Battalions Go, ça a l'air franchement pas mal aussi. Tout ça est dessiné par Gabriel Rodriguez, donc ça se prend. En plus de ça, vous aurez Face the Music, Open the Moon et Small World. Donc ça sera encore un tome qui sera indispensable pour tous les fans de Lock and Key. Je vous ai dit qu'il y avait encore 2 récits qui étaient inédits. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu en VF, il n'y a même rien de prévu en VO. Parce qu'ils sont sortis en fait en floppy, dans un floppy un peu plus gros de 48 pages. Maintenant, je fais complètement confiance à Sullivan Rouault donc, de iComics pour sortir ces 2 récits en France. Il finira bien par trouver une solution. Donc les 2 récits, c'est Nailed It et Dog Days. Alors Nailed It, c'était une exclue au Comic Con de San Diego en 2019, donc c'est pour ça qu'il est difficilement trouvable. Et Dog Days, ça a été un numéro spécial de 48 pages qui réimprimait également Nailed It dedans avec des bonus en plus. Et ça, c'est paru en novembre 2019 aux États-Unis, mais seulement en floppy. Alors, je vous avais dit que dans Ciel et Terre, il y avait aussi des photos, donc je vais vous quitter en laissant quelques photos de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez qui s'amusent dans des grottes. Voilà. Ouais, c'est plutôt marrant de voir ça, hein. Surtout de comparer l'île où se trouve Key House et l'île qui a inspiré le récit. Voilà, donc un récit assez court, trois récits assez courts, mais pour moi indispensable pour les fans de Lock and Key. Pour 10,90€, c'est sorti récemment chez iComics. Et j'attends avec impatience du coup le récit L'âge d'or qui sortira en novembre. Et puis l'intégrale, bon l'intégrale je ne l'achèterai pas, mais évidemment quand il sortira, il sera bien mis en avant au sein de la librairie où j'officie parce que c'est un récit qui mérite vraiment d'être lu. Vous êtes nombreux à me dire faudrait que tu parles peut-être plus d'indépendants et pas seulement des Big Two. Bah, là je le fais, hein, clairement. C'est un récit que je veux pousser, c'est un récit que je trouve incroyable. Joe Hill a sorti récemment, Urban Comics a sorti récemment 2 titres de Joe Hill, The Plunge, que j'ai trouvé assez moyen, et Basketful of Heads, que j'avais bien aimé, mais vraiment si vous voulez lire ce qui a fait la renommée de Joe Hill, lisez Lock and Key, je peux pas vous dire autrement, lisez Lock and Key chez iComics. Voilà, excellente journée, excellente lecture, on se retrouve dimanche, ciao.